Le monde qui vous entoure comporte une multitude d'objets et de services, si habituels qu'ils peuvent sembler d'une grande banalité. Cependant, il a fallu les concevoir, les réaliser et ensuite faire en sorte qu'ils fonctionnent bien chaque jour. Tout cela est en grande partie le fruit du travail et des compétences des ingénieurs. Le métier d'ingénieur est passionnant, varié, ouvert sur le monde et les hommes, d'une grande diversité et bien rémunéré. Bientôt, vous allez réussir votre bac. Il vous faut maintenant choisir une orientation pour la suite de vos études. Pourquoi ne deviendriez-vous pas ingénieur vous aussi ? Les compétences et l'adaptabilité, fruits d'une solide formation initiale, permettent d'évoluer facilement d'un secteur d'activité à un autre, voire de changer de fonction. Les femmes sont encore trop peu nombreuses dans la profession, bien qu'elles aient autant de qualités que les hommes pour l'exercer. Elles sont aujourd'hui particulièrement appréciées et recherchées par les entreprises. Peut-être n'imaginez-vous pas bien ce qu'est un ingénieur. Peut-être pensez-vous qu'il s'agit d'un métier essentiellement masculin ? Nous allons vous présenter ici le témoignage de quelques femmes ingénieurs de notre région. Que cela vous donne envie de vous orienter vers cette profession. Moi j'ai une petite équipe de 3 personnes, c'est des personnes de bureau dans le nord, donc là je suis basée à Béthune et mon territoire d'action s'étend de Dunkerque à Calais jusqu'à Amiens. Ouais, aujourd'hui je viens voir donc le remplacement de l'isolateur qu'on a détecté défectueux lors d'une visite préalable. C'est plus un regard sur la sécurité et par rapport aux gestes techniques de leur activité. J'ai d'autres activités, beaucoup de planification, suivi donc de la maintenance préventive, donc ça peut être des lignes aériennes, des postes électriques. Là on se trouve à proximité de la centrale de Gravelines. Avec l'ordinateur, aujourd'hui on a vraiment des bons outils informatiques pour suivre tout ce qui se passe sur le terrain. Depuis le bureau, en fait, c'est une politique de RTE. On demande aux équipes de vraiment bien décrire le travail qu'elles font. Alors, je conçois des maquettes de soufflerie, donc des maquettes d'avions, d'hélicoptères. Une maquette, c'est soit une partie d'un avion ou d'un hélicoptère, une pale, ou bien un avion complet, par exemple. Donc à une échelle réduite et dans laquelle on va intégrer des capteurs qui nous permettent de faire des mesures sur cette maquette, qui vont ensuite permettre soit à l'industriel ou aux chercheurs qui nous a demandé cette étude de confirmer des théories. Ça c'est la base du métier, de toute façon c'est organiser un chantier. Moi je fais rien avec mes mains, donc je vais juste organiser pour que les matériaux ils arrivent dans les temps, le matériel, que les compagnons soient là, qu'ils soient formés, qu'ils savent ce qu'ils doivent faire et que ça se passe. Être responsable de la sécurité aussi, donc quand on fait des tours sur le chantier, il faut veiller à ce que tout se passe bien comme on l'avait prévu, avoir un contrôle. Et aussi une chose très importante, c'est que sur un chantier, on a l'impression de gérer sa petite entreprise, parce qu'en fait, on gère à la fois les compagnons, donc la main-d'œuvre, le financier, le planning, les clients, et donc c'est vraiment une mini-entreprise dans l'entreprise. Et ça, c'est très très intéressant. Est-ce que tu peux rapidement expliquer quelle est ton activité chez Toyota ? Oui, donc je suis ingénieure qualité chez Toyota. Je m'occupe actuellement d'une équipe en réception qualité pour le projet. Donc on est actuellement dans une phase de développement pour la Yaris pour le marché nord-américain. Mon équipe a en charge de contrôler toutes les pièces qui viennent de nos différents fournisseurs, donc japonais et européens. On est actuellement le point d'entrée pour garantir la qualité après pour l'assemblage. Alors aujourd'hui je travaille en recherche et développement chez Baxter, mais dans ce qu'on appelle l'industrialisation. C'est du développement, donc on va prendre les produits une fois qu'ils ont été imaginés par des gens scientifiques, on va dire de formulation, et on va nous s'assurer qu'on sait d'abord les produire à une échelle pilote
et puis après qu'on va savoir qu'on va pouvoir les produire à échelle industrielle. Et donc le pilote qu'on a conçu ici à Lessines nous permet de faire à petite échelle toute notre gamme de produits. À ce jour, je chapeaute une équipe d'une dizaine de personnes qui couvrent toutes les usines européennes de Baxter. Et concernant mon parcours, j'ai suivi une formation de licence de chimie en Roumanie. Et suite à ma licence, j'ai eu la possibilité d'effectuer mes études à l'étranger. Et j'ai continué mes études de doctorat dans ce domaine, dans la chimie thérapeutique et le traitement des cancers. Suite à ma thèse, j'ai également occupé un poste d'ingénieur de recherche à HEI et je suis actuellement enseignant-chercheur ici même. Donc mon métier c'est ça, c'est de répondre à des appels d'offres et à des clients. C'est vraiment un rôle de chef d'orchestre. Et j'ai quand même une composante technique puisque c'est quand même à moi d'arbitrer sur des choix. Donc on se pose des questions sur les systèmes thermiques, les systèmes d'électricité, sur le type de bâtiment sur lequel on va partir, béton, structure métallique, ce genre de choses. Et c'est moi qui vais arbitrer avec l'aide des gens qui travaillent sur le projet. Mais il y a quand même une composante technique. Donc c'est plutôt technique, je dirais. Et sinon, c'est du management de projet plus que du management de personnes. Aujourd'hui, je suis ingénieur projet. Mes fonctions sont doubles. J'ai une fonction de management transversale, donc où je dois suivre également les plannings, et une fonction technique dans le sens où c'est moi qui valide tous les plans. Je suis l'approbateur final. On se doit de tout avoir en allemand pour notre client final. Donc j'ai vraiment un double chapeau. Quand on est dirigeant, ce qu'on a le plus à faire, c'est finalement de conduire les changements dans une entreprise, parce que le monde est tel que ça change tout le temps. Donc conduire le changement, ça demande beaucoup de persévérance, de la communication, beaucoup d'explications, il faut donner du sens. Donc c'est essentiellement ça, j'ai envie de dire, ma valeur ajoutée dans l'entreprise, la conduite du changement, l'animation d'équipe. La conduite du changement, ça veut dire tracer la route, donner les orientations, valider les grandes options principales et puis mettre en œuvre.